Salut Internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler des séries à la télévision. Vous en connaissez beaucoup comme Grey's Anatomy ou Doctor House pour les séries dites internationales. Pour les françaises, on a malheureusement Joséphine Ange Gardien ou encore le mastodonte Capitaine Marlowe. Les séries, pour la plupart, sont diffusées par Salve et en hebdomadaire pour la télévision. Mais ce dont je vais vous parler plus précisément, ce sont les séries quotidiennes. En Angleterre et aux États-Unis, elles font un carton comme Les Feux de l'amour, Des jours et des vies ou encore Coronation Street. Elles ont parfois à leur actif plus de 30 ans de quotidienne et près de 8000 épisodes. Mais en France alors, il faut attendre le 30 août 2004 pour avoir une série quotidienne à la française avec ce générique. « 4100 épisodes plus tard, elle est la série quotidienne la plus longue de notre pays francophone. Aujourd'hui, on en dénombre 4. Demain nous appartient, apparu en 2017, Ainsi qu'en soleil en 2018, et Ici tout commence, qui arrive très prochainement. La question que l'on va se poser aujourd'hui, c'est comment ces 3 séries sont inspirées et reliées à la série pionnière. Génial. Faut savoir qu'installer une série quotidienne, ça coûte assez cher. En moyenne, ça peut coûter entre 80 et 130 000 euros par épisode. Alors si on peut s'inspirer de ce qui marche, c'est mieux. Tous les soaps se déroulent au bord de la mer, dans le sud de la France. Marseille pour Plus belle la vie, 7 pour Demain nous appartient et Montpellier pour Ainsi qu'en soleil. Et si une chaîne peut racheter une production, alors là, c'est le Saint Graal. C'est ce que fait TF1 en 2015 en rachetant la production de Plus belle la vie, pour un montant colossal de 300 millions d'euros. Vous m'entendez bien, 300 millions d'euros. Après de multiples essais ratés en 10 ans, la chaîne se retrouve au pied du mur en termes de séries. TF1 va donc se lancer et se faire le pari du soap quotidien, dans la case mythique de l'avant-soirée, occupée pendant quasiment 30 ans par des jeux tels que La Roue de la Fortune, Le Juste Prix ou encore Money Drop. 700 épisodes plus tard et 3,5 millions de personnes chaque soir en moyenne, TF1 met en place une deuxième série diffusée à 18h30. Je suis juste devant l'institut là. Si je réussis le concours, je suis là les 3 prochaines années. La règle de l'enseignement dans l'Institut Auguste Armand, c'est l'excellence. Tu sais pas faire ça. Si. C'est ma recette. Si t'aimes pas, je peux t'arrêter, tu sais. Tu peux compter sur moi, je suis là. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait dans la vie. C'est ce qu'on fait de sa vie. Pour Ainsi qu'en soleil sur France 2, ce n'est pas la production qui a été rachetée, mais le producteur qui a été engagé par la chaîne. Oui, il s'agit d'Olivier Schlesinger, le co-créateur de Plus belle la vie. Par conséquent, les comédiens et les scénaristes s'échangent aussi. Les 4 scénaristes historiques d'Ainsi qu'en soleil ont tous été scénaristes dans Plus belle la vie. Je continue ? Non, on va s'arrêter là pour l'instant. Pourquoi la série fascine-t-elle autant ? Déjà, c'est la pionnière du genre. 15 ans de quotidienne, en télévision, c'est assez colossal, surtout en termes de série. Il faut dire que Plus belle la vie a mis mal des mastodontes, en se classant leader des audiences télé avec 6 millions de personnes à 20h. Ensuite, toujours dans les chiffres, elles rajeunissent l'audience de la case. Que ce soit sur TF1, sur France 2 ou même sur France 3, les séries sont regardées par une moyenne d'âge bien inférieure à celle de la chaîne. Tenez par exemple, Demain nous appartient. Elle est regardée par des téléspectateurs en moyenne de 51 ans. La moyenne d'âge de TF1 est de 52 ans. Pour Ainsi qu'en soleil, sur France 2, la moyenne d'âge du feuilleton est de 60 ans. La moyenne d'âge de la chaîne est de 63 ans.
Et pour Plus belle la vie, la moyenne d'âge du feuilleton est de 55 ans. Et la moyenne d'âge de France 3 est celle la plus haute dans les chaînes de télévision classiques avec 66 ans de moyenne. Et puis surtout, elle permet une porte d'entrée vers les sites de replay. En moyenne, pour les séries comme Plus belle la vie et Demain nous appartient, c'est plus 400 000 personnes en moyenne sur un seul épisode. Si Plus belle la vie a eu son influence sur les autres séries quotidiennes, elle a été influencée elle-même par un soap français. Pour cela, il faut remonter plusieurs années en arrière. En 1996, sur TF1, une série faisait son apparition et aura duré 12 ans sur les antennes de la chaîne avec ce générique. Le soleil, le marine ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle le soleil, le marine ébloui pareil. Plus belle la vie a quelques traits de Sous le soleil, avec un générique chanté par des personnes moins connues du grand public, mais que vous connaissez sûrement. Les fans de Plus belle la vie connaissent très bien le chanteur de Sous le soleil. Le chanteur du générique s'appelle Avi Marciano, et il campe le personnage de Sacha Malkavian dans Plus belle la vie depuis 10 ans. D'autres personnages de Sous le soleil ont été aussi reliés à Plus belle la vie. Ce sont nul autre que 2 personnages principaux de la série de TF1. Bénédicte Delmas a été réalisatrice pendant 8 ans de Plus belle la vie, et Marie-Christine Adam, qui joue sa mère dans Sous le soleil, joue en ce moment le rôle de la maman du député Adrien Walter, compagnon de Samia Nasri, campé par Fabienne Cara. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu et l'abonnement, les commentaires si vous voulez que je fasse un autre épisode sur les coulisses de la télé. Sinon, je retourne sur mon écran cathodique, reflet du monde fou, et je vous dis salut Internet.